Ici en direct du Meuse, donc vers le centre-ville de Gap, en compagnie de Monique Estachi, donc notre invitée aujourd'hui, conseillère générale, vous le disiez, en charge des solidarités. Bonjour. Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs. Alors on va faire un point avec vous, avant tout sur vos responsabilités au Conseil général, vice-présidente en charge des solidarités. Une grosse fonction avec un budget conséquent au Conseil général. Les solidarités, on en parle de plus en plus. Ça regroupe les personnes handicapées en situation de handicap. Ça regroupe également les personnes âgées, mais également tous les bénéficiaires des minima sociaux. C'est vous qui êtes en charge de toute cette compétence ici dans ce département des Hautes-Alpes. Oui, c'est exact. Donc c'est vrai que ça regroupe les personnes handicapées, les enfants handicapés, les personnes âgées. Bien sûr, le RSA également. Le RSA étant géré par un de mes collègues, parce que c'est vrai que c'est une délégation qui est très conséquente et très importante. On a de plus en plus de demandes et je crois malheureusement qu'on ira vers un temps où on aura de plus en plus encore de demandes. Oui, parce qu'au niveau de ce RSA, le bilan est là, le budget est de plus en plus gros avec une explosion des demandeurs pour ce remis de solidarité active. Une explosion de demandeurs du RSA, puisque nous sommes aujourd'hui à 2400 demandeurs, 2400 bénéficiaires du RSA, alors qu'il y a 6 ans, nous étions à 1700 à peu près. Parmi vos autres compétences, j'allais dire, dans ce conseil général, personnes âgées, personnes en situation de handicap, oui. Ça demande aussi un budget et un travail sur la politique à mener dans ce département pour mieux prendre en charge cette frange de la population. Alors il est vrai également qu'au niveau des personnes âgées, on a eu une très grande progression. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 et quelques personnes âgées. Donc il y a des personnes âgées qui sont en établissement et des personnes âgées qui sont au domicile, puisque vous savez que nous versons l'aide personnalisée à l'autonomie et de plus en plus de personnes restent chez elles. Et je pense que ça, c'est une avancée conséquente et considérable dans le cadre des solidarités. Si les personnes peuvent rester avec des aides autour de la personne qui est vieillissante, je pense que les personnes âgées aiment bien rester chez elles le plus longtemps possible. Aujourd'hui, les personnes qui rentrent en établissement sont des personnes qui ont entre 85 et 86 ans. Et c'est vrai qu'elles n'y restent pas longtemps parce que après elles s'en vont pour le grand départ, quoi. Autre compétence, on le disait, personnes en situation de handicap. On en parlait il y a quelques minutes avec la maison départementale pour les personnes handicapées, oui. dont les travaux se finissent, qui va pas tarder à déménager. Comment ça va se passer un petit peu au niveau de cette maison? Il est vrai que lorsque je suis arrivée en 2008 au Conseil général et que j'ai constaté les locaux dans lesquels nous étions, ce sont des locaux, on était bien contents de les avoir. Hein. Je remercie d'ailleurs le propriétaire de nous avoir loué ces locaux. Je me suis rapidement aperçue, puisque c'est un bâtiment en étage, qu'il n'était pas du tout adapté pour les personnes en mobilité réduite. Et quand elles prenaient l'ascenseur, elles devaient faire vraiment des manœuvres pour pouvoir rentrer. De même, aujourd'hui, nous avons 20 personnes qui travaillent à la maison départementale des personnes handicapées. Et vraiment, ce n'était plus du tout adapté. Donc, nous avons cherché avec, bien sûr, pas toute seule, mais j'étais donc accompagnée du directeur et puis de Loïc Mollet. Nous avons cherché parmi les établissements qui étaient disponibles, y compris du Conseil général, si on pouvait trouver un établissement adapté justement aux personnes handicapées, en souhaitant qu'il soit en centre-ville ou pas loin, qu'il soit près de la gare, près de services publics adaptés, près de parking. Et nous avons donc trouvé les anciens locaux de Rhône-Azur qui sont situés avenue Commandant Dumont. Là, nous avons 590 mètres carrés de plein pied et nous avons 6 parkings pour les personnes handicapées. Donc, c'est vrai que ce dossier m'a beaucoup, non pas intéressé, mais m'a beaucoup mobilisé, puisque c'est quand même un dossier qui a un coût, le projet total de un peu plus de 2 millions d'euros. Nous avons donc une aide de la région dans le cadre de la solidarité département-région. Donc les travaux, nous avons 10 entreprises qui ont travaillé, qui ont commencé les travaux au mois de mai. Les travaux seront terminés au mois de novembre et le déménagement des personnels et des dossiers, puisque nous avons énormément de dossiers, sera fait dans le courant du mois de décembre. Et je le disais tout à l'heure, certainement nous allons fermer quelques jours, mais nous informerons toutes les personnes handicapées, les familles bien sûr des personnes handicapées, enfants handicapés, pour leur dire le temps de fermeture, de façon à ce que nous soyons
sitôt que nous ayons emménagé, que nous soyons tout à fait aptes à recevoir les familles. Alors au niveau des solidarités au Conseil général, avec ces travaux de la maison pour les personnes handicapées et puis le RSA à prendre en compte, ça représente quoi comme budget au niveau du département? Écoutez, moi je pense que le budget global des personnes... Alors, si vous voulez, la maison départementale des personnes handicapées est financée en partie par le Conseil général et par la CNSA, mais c'est un GIP, c'est-à-dire un groupement d'intérêt public. Donc il est, si vous voulez... comment dire, c'est une antenne, si vous voulez, du Conseil général. Donc, on le sort, si vous voulez, de dépenses, même si le Conseil général participe à hauteur de 400 000 euros pour la maison départementale des personnes handicapées. Mais le budget global concernant les solidarités, il s'élève à plus de 50 millions d'euros. Un budget qui augmente chaque année aussi. Un budget qui augmente chaque année, puisque nous en parlions tout à l'heure, concernant l'APA, le RSA, la prestation de compensation handicapée et la CTP, donc qui est l'aide qu'on apporte aux familles des personnes handicapées. On s'aperçoit qu'en 6 ans, nous sommes passés de 8 200 000 euros à 14 880 000 euros. Donc vraiment une augmentation très forte que nous avons bien sûr au niveau du RSA, bien sûr au niveau de toutes les autres prestations, et nous avons également dans ce montant-là, le service enfance-famille, qui est également, aujourd'hui, coûte au département 8 500 000 euros, puisque nous avons une forte progression d'enfants mineurs placés, puisque nous en avons 171 qui sont placés. Nous avons également, bien sûr, pour recevoir en partie ces enfants, nous avons des familles d'accueil. Je les remercie d'ailleurs pour le travail qui est effectué. Et nous avons 43 familles d'accueil sur le département. Vous disiez au niveau des enfants et des mineurs isolés, notamment le département des Hautes-Alpes aujourd'hui accueille plus qu'avant des jeunes mineurs isolés étrangers sur son territoire. Alors, dont elle a la charge. Je crois qu'en France, il y a de plus en plus de mineurs isolés, mineurs étrangers isolés. Et donc le gouvernement a donc décidé d'affecter un quota à chaque département. Donc nous, sur le département, nous en avons 13 qui sont des mineurs isolés, alors qui sont reçus soit dans les MEX, soit, donc les MEX, ce sont des maisons pour enfants en capacité, voilà, ce sont des enfants qui ont des difficultés en fait. Hein. Donc nous en avons 13. Alors ce que je voudrais préciser, c'est que l'État, pour ces enfants mineurs isolés, verse au Conseil général 250 euros, par l'intermédiaire certainement de la justice, hein, verse 250 euros par enfant pour 5 jours. Ensuite, pour les 5 premiers jours d'accueil. Les 5 premiers jours d'accueil. Ensuite, c'est le département qui prend en charge la totalité de ces enfants, du coût de ces enfants, c'est-à-dire 200 euros par jour et par enfant. Donc ça fait un budget conséquent également à rentrer. Oui. Alors, parmi les autres sujets qui vous concernent, Monique Estachi, c'est venu un petit peu sur le tapis de la séance plénière qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est ce fameux sujet de l'EHPAD de Briançon, Étoile des Neiges. C'est Gérard Fromm, le maire de Briançon, qui a amené ce sujet un petit peu sur le tapis avec les financements de ces EHPAD au niveau du Conseil général. Il estimait que la baisse des aides, notamment vis-à-vis des EHPAD, allait pénaliser tout simplement les familles, notamment de l'EHPAD Étoile des Neiges. Il y avait eu un vif échange entre vous et lui. Qu'en est-il sur ce sujet? L'EHPAD Étoile des Neiges, comment est-ce qu'il est financé par le Conseil général? Écoutez, je vous remercie d'ailleurs, je remercie Radio D'ici de me donner l'occasion de rétablir un peu les choses quand même. Hein. D'abord, mon étonnement que M. Fromm parle de ce sujet alors que nous étions sur le débat d'orientation budgétaire. Ce que je voudrais dire, c'est que le 12 juillet 2013, le Conseil général a convié l'ensemble des établissements pour personnes âgées à une réunion de présentation et d'échange concernant les nouvelles modalités de tarification que nous souhaitions mettre en place dans le département. Les indicateurs ont été calculés à partir de l'analyse des comptes administratifs 2012 des établissements. Lors de la réunion du 12 juillet 2013, le Conseil général a adressé un courrier à tous les établissements afin qu'ils préparent leur budget prévisionnel pour 2014. Il est à noter que cette démarche avait déjà été faite pour les établissements pour personnes handicapées à partir du 1er juillet 2013. Ce que j'ai retenu des services qui ont reçu tous ces établissements, c'est que ces réunions de tarification se sont déroulées sereinement et il a été tenu compte des spécificités de chacun. Donc le Conseil général ne cherche pas à faire des économies et je ne voudrais pas que les Hauts-Alpins s'imaginent que nous allons faire des économies sur les personnes âgées, comme sur les personnes handicapées, comme sur tous les gens
qui ont des besoins précis. Donc, enfin, ce sont les personnes âgées, leurs obligés alimentaires, qui sont majoritaires, qui financent l'hébergement en établissement et pour partie le coût de leur dépendance. Donc les familles sont en droit aussi de connaître précisément ce qu'elles financent par rapport à ce que le Conseil général verse et d'avoir une qualité de service homogène sur l'ensemble des établissements. Nous entretenons des relations très étroites avec les établissements. L'établissement dont M. Fromm que M. Fromm a évoqué lors de la réunion plénière, nous n'avons reçu aucune réclamation de la part du directeur de l'établissement. Alors comprenez déjà mon étonnement, le fait que cette question ait été posée d'une façon assez vive, parce que je peux vous dire que depuis 5 ans et demi, pour moi c'est un temps plein, les solidarités. Et je fais ça avec passion, et je peux vous dire que le Conseil général, dans son ensemble, les services des solidarités, que je remercie pour le travail qu'ils font, ainsi que les personnels de la MDPH, je peux vous dire que nous sommes très attentifs aux aides et aux procédures que nous avons. Dans tous les cas, cette baisse de budget par rapport aux EHPAD pas une baisse de budget, qu'évoquait M. Fromm. Pas du tout, c'est pas une baisse de budget. Je ne sais pas où M. Fromm a eu ces éléments, mais j'essaierai de comprendre mieux. Ce qui est étonnant, c'est que nous n'ayons eu aucun recours de la part du directeur de l'établissement, auquel cas les services du Conseil général sont là pour en discuter. Et les décisions qui sont prises, elles ne sont pas prises comme ça unilatéralement par le Conseil général. Les établissements sont informés, les établissements participent justement à la modification que nous voulons apporter. Qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons que les établissements aient une bonne gestion et une qualité de service identique dans tous les établissements. C'est tout ce que nous souhaitons. Mais s'il y a un établissement qui est en difficulté, le Conseil général a jamais reculé devant les aides qu'il pouvait apporter. Alors puisqu'on est dans le domaine de la santé à Briançon, un mot rapide peut-être sur l'hôpital de Briançon dont vous êtes administratrice. Hôpital de Briançon dont on a beaucoup parlé dans ce département avec un service de réanimation en danger ou mis en danger en tout cas avec les négociations avec l'agence régionale de santé. Où est-ce qu'on en est de ce dossier aujourd'hui? C'est toujours dans les négociations et à surveiller tout simplement pour Briançon? Écoutez, je regrette parce que depuis 2-3 conseils de surveillance, j'ai pas pu participer, étant retenu moi justement dans ma délégation de la maison départementale des personnes handicapées qui se tient 2 jeudis par mois à raison de 9h jusqu'à 17h30 le soir. Bon, et pour moi c'est ma priorité aussi. Donc ce que je voudrais dire sur l'hôpital de Briançon, on en parle depuis des années. Moi ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on aboutisse sur ce dossier. C'est vrai que c'est un hôpital qui est très endetté. Je sais qu'il y a eu des aides conséquentes qui ont été versées. Je sais qu'il y a eu 9 millions qui ont été versés il y a 2 ans, 5 millions qui ont dû être versés, je crois, en 2013, et qu'on est en attente également, je crois, de quelques millions. Mais je crois que la priorité pour cet hôpital, c'est de le faire fonctionner, d'essayer de le faire fonctionner plus longtemps dans l'année. Nous sommes très saisonniers, il y a l'hiver et l'été, et je crois que ce qu'il est urgent de faire, c'est de passer une convention avec l'Italie, de façon à ce que les Italiens puissent venir se faire soigner chez nous, ce qui, à mon avis, aiderait à la fois l'hôpital, mais la gestion de l'hôpital. Un dernier mot, Monique Estachi, avant de se quitter, puisqu'il est presque 13h. On va revenir un petit peu sur la politique à Briançon, les municipales qui approchent. Ce sera en mars 2014, avec l'UMP et ce combat un petit peu, j'allais dire, entre les 2 jeunes de Briançon au niveau de l'UMP. Arnaud Murgia, investi clairement par le parti. Romain Grisca, qui a décidé de claquer la porte de l'UMP. Comment est-ce que finalement ce combat entre 2 jeunes n'affaiblit pas l'UMP face à un Gérard Fromm et un PS qui sont quand même forts au niveau de Briançon? Écoutez, moi je dirais que ça n'affaiblit pas que l'UMP. Ça affaiblit toute la politique de droite qui doit être menée sur Briançon. Arnaud Murgia a été investi par l'UMP. Bon. Donc, sitôt que j'ai connu l'investiture de Arnaud Murgia, je lui ai dit, et je n'ai pas été la seule à le lui dire, qu'il fallait absolument qu'il se rapproche de Romain Grisca. Je sais qu'il l'a fait. Je sais qu'il s'est rapproché plusieurs fois de Romain Grisca. Bon, Romain Grisca a claqué la porte de l'UMP, ça le regarde. Romain Grisca est en train de choisir une autre voie. Moi, je lui dis qu'il est encore temps de se rapprocher d'Arnaud Murgia pour ne faire qu'une seule liste. Parce que c'est dans l'unité qu'on pourra reprendre la ville de Briançon.
Si ça ne se fait pas, d'abord, ça donne une image particulièrement difficile, particulièrement pénible. Et je trouve que, avec ce qui se passe aujourd'hui en France, je crois qu'il est temps que l'unité revienne à Briançon pour essayer de reprendre la municipalité de Briançon. C'est dans tous les cas uniquement dans l'unité que l'UMP a une chance de reprendre la ville de Briançon. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il n'y a pas que les gens de l'UMP qui feront partie d'une liste. Hein. Donc je pense que cette liste, elle peut être ouverte. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas forcément UMP et qui ont envie de travailler pour la ville de Briançon. Je crois qu'il ne suffit pas d'être encarté pour gagner. Je crois qu'il suffit de bonne volonté et de s'entendre, quoi. Hein. Donc voilà ce que je souhaite pour la ville de Briançon. Annick, Merci, Annick, si vous Monique m'entendez, Estachi, Annick, j'imagine que vous m'entendez. Voilà. Non, c'était faire écouter la question de l'invité d'hier, comme c'est la tradition, à Monique Estachi. Si vous pouvez alors si elle n'a pas le casque, lui transmettre le casque d'ici radio. Elle a le casque. Voilà, pour qu'elle écoute la question que lui a posée notre invité hier. C'était Denis Philippe, le président de la Mutualité française des Hautes-Alpes. Écoutons. Madame Estachi, considérez-vous que notre société est en crise ou qu'elle est en métamorphose ? Eh bien voilà, pour finir la conversation, voilà une sacrée question, Monique Estachi. Non, mais je vais vous répondre très, très simplement, elle est en crise. Ah ben voilà, une réponse claire et qui nous arrange bien puisqu'il est 13h, on est un petit peu à la bourre. Merci Annick Berger, merci Monique Estachi d'avoir été avec nous.